On peut aider les personnes âgées à se sentir mieux dans leur corps, à mieux apprécier la vie dans des institutions comme la nôtre. L'idée, c'est pas de faire des athlètes, mais c'est vraiment refaire prendre conscience à la personne, la réassurer et lui dire vous êtes capable de plein de choses. En 2 mois, j'ai retrouvé mes jambes. Donc une autonomie, et ça c'était déjà beaucoup quoi. Et j'y croyais pas. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire Caux-Maritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 8e épisode, je suis allée à la rencontre des enseignants d'activités physiques adaptées de l'ensemble du GHT. Merci à Romain de l'EHPAD de Luneray, Paul du SSR gériatrique de l'hôpital de Dieppe, Justine du SSR polyvalent de l'hôpital de Dieppe, Frédéric Verdon, patient du plateau de rééducation fonctionnelle, Florian du SSR de l'hôpital de Eu et Victor de la résidence du château pour leur confiance et leur témoignage. Alors moi je m'appelle Romain Houlet, donc je suis à l'EHPAD de Luneray depuis 1 an et demi. J'ai pour rôle de faire de l'activité physique adaptée aux résidents de l'EHPAD. Ce rôle a pour but de maintenir au maximum l'autonomie des résidents, aussi bien l'autonomie de marche que l'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, comme ramasser un objet, aller chercher un objet en hauteur. Le but pour moi, c'est de travailler principalement sur la souplesse des membres supérieurs, la mobilité des mains, et surtout de rééduquer un peu la marche pour les résidents qui le souhaitent. Si ça vient pas d'eux-mêmes, c'est pas facile de les mobiliser. Ça a été dur au début, le temps de me faire connaître aux équipes et aux résidents aussi qui ne connaissaient pas forcément mon métier et qui avaient un peu d'appréhension. Même moi aussi, parce que c'était le temps de trouver les bons leviers pour les mettre en activité. Donc au début, c'est pas facile. Quand tu arrives avec le terme faire du sport, c'est flou quoi pour eux. Ils se disent oh je vais aller courir, je vais avoir mal. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc en changeant l'approche, après ça a été tout seul quoi. Ça a surtout marché à la confiance. Quand on finit une séance avec un résident, il vous dit toujours merci. Quand il ressort de la salle avec le sourire, j'ai du bonheur. On se dit que bon, on l'a fait travailler, on espère qu'il a gagné une journée d'autonomie, on va dire. Et puis lui, il est content. À la sortie, il est content, ça lui a changé de sa routine quotidienne. Il est sorti un peu de sa chambre, surtout en ce moment que les résidents sont confinés en chambre, c'est pas facile pour eux. Donc dès qu'ils peuvent avoir un moment de liberté hors de leur chambre, ils sont heureux. Quand ils sont dans l'activité, je leur pose toujours plusieurs fois la question, est-ce que ça va, est-ce que vous vous sentez bien? Et c'est toujours oui, avec le sourire, oui ça fait du bien, surtout quand je les fais marcher. Là pour l'instant je fais de l'individuel à cause de malheureusement du Covid, mais quand je fais des activités de groupe et que je les mets en relation entre eux, ils ont le sourire, ils rigolent. Alors que en salle par exemple, ils n'auront pas le réflexe d'aller se parler, c'est malheureux, mais ils vont pas forcément aller au contact les uns des autres, qu'avec moi, ils sont dans un autre environnement, et puis ils sont contents, ils rigolent, ils sont heureux, quoi. Le plus beau dans tout ça, c'est quand ils m'interpellent dans les couloirs, est-ce qu'on peut aller marcher, je peux venir avec toi? C'est une belle reconnaissance, oui. On n'a plus besoin d'aller les chercher, c'est parfait ça. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis intervenant en activité physique adaptée. Je suis allé en fac de sport, je suis tombé par hasard sur l'option en santé, sur l'activité physique adaptée. Et du coup, je suis parti là-dedans. Je voulais soit être infirmier, soit travailler dans le handicap mental, parce que j'avais fait des remplacements dans un foyer de vie. Comme je faisais quelques activités avec les résidents, je me suis dit pourquoi pas faire que de l'activité physique. J'interviens en SSR gériatrique. Je propose de l'activité physique aux patients. J'interviens pour la réhabilitation. Souvent, c'est pour le retour à domicile ou le retour en institution. La moyenne d'âge, c'est la moyenne, je dirais 85 ans. Au début, j'avais un peu d'appréhension parce que je ne savais pas si j'avais les capacités de persuasion nécessaires. Parce que justement, quand on propose de l'activité physique et qu'on nous dit non, moi, souvent, je suis à la limite entre me dire qu'il faut laisser tranquille la personne. Elle est âgée et elle a assez vécu dans sa vie pour avoir le choix de ce qu'elle veut faire. Et en même temps, de pouvoir accélérer la rééducation pour le retour à domicile. C'est des petites activités, moi je l'adapte avec de l'activité physique, donc soit du handball ou du basket, ou parfois du tennis, pour pouvoir attraper un verre ou pour pouvoir se baisser au sol. C'est le moyen de montrer à ces personnes-là que l'activité physique, c'est pas uniquement réservé aux jeunes. Parce que souvent, quand je propose du tennis, ils me disent moi j'en ai jamais fait de ma vie et je serai jamais capable de faire ça. Et au final, ça se passe très bien et souvent ils sont surpris. Ils se plaignent un petit peu parce que c'est assez difficile pour eux. Mais sinon, ils sont contents parce que ça leur permet de découvrir des choses. Ça leur rappelle aussi leurs petits-enfants et ils disent qu'ils pourraient aussi jouer avec leurs petits-enfants au retour chez eux. On n'est pas uniquement des animateurs, parce qu'on est souvent considérés comme des animateurs et qu'on est au même titre qu'un ergothérapeute ou
que les kinésithérapeutes dans la rééducation ou même dans la réhabilitation ou la réadaptation, et que même si on fait un travail différent, on peut être tout aussi utile à notre manière. Je suis Justine Guillemot, je suis professeure en activité physique adaptée au sein de l'hôpital de Dieppe, dans le service de rééducation. J'interviens pour les patients hospitalisés en service de soins de suite et de réadaptation, et aussi pour les hôpitaux de jour, réadaptation cardiaque, réhabilitation respiratoire et neurolocomoteur. À la base, moi, je me destinais vers des études d'EduxP, donc j'ai commencé à faire des stages, et dans mes stages, j'étais bien au clair avec le public, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. En parallèle de ça, moi, j'ai toujours été sportive depuis que je suis toute petite, et donc je me suis dit, voilà, il faut que j'utilise cet outil pour intervenir auprès de publics en situation de handicap. On peut tous être concernés par une situation de handicap à un moment donné de sa vie, et oui, ce sont des personnes en situation de handicap, en tout cas au moment où nous, on les rencontre. On est là pour proposer des programmes d'activité physique, reconditionner le patient à l'effort. On va extraire des activités sportives, des situations motrices pour rééduquer. Il y a encore une petite méconnaissance du métier qui fait que, même de la part de notre collègue soignant, des fois on a des petites réflexions comme quoi on va jouer à la baballe, on va s'amuser. On n'est pas là pour amuser le patient, pour l'occuper pendant son hospitalisation. C'est vraiment avec des objectifs de rééducation. Le kiné va avoir pour mission de rééduquer la partie atteinte, rendre fonctionnelle. L'ergo va chercher à travailler sur les activités de la vie quotidienne, sur le travail cognitif, le positionnement du patient quand il doit être mis dans des aides techniques, dans un fauteuil. Et nous, on vient en complément de ça, c'est-à-dire qu'une fois que le patient il a débuté sa rééducation, on vient en complément pour ajouter de l'activité physique, ajouter ce versant projet d'activité pour la sortie de l'hôpital en fait. On doit s'articuler autour du patient pour lui proposer une prise en charge optimale et vraiment faire en sorte qu'il sorte autonome et qu'il ressorte avec une prise de conscience aussi de l'intérêt de continuer à être actif et à pratiquer de l'activité physique. Là, j'ai une idée récente en tête. Voilà, un patient qui a subi un AVC, hémiplégique, qui nageait. Lui, il dit, moi, mon projet, c'est retourner à l'eau, je veux nager. Et voilà, on l'emmène en balnéo, on le revoit nager, dos, le crawl. Là, c'est une belle victoire, c'est chouette, quoi. Humainement, on participe à sa rééducation, à sa reconstruction avec ce nouveau corps. Je m'appelle Frédéric Verdon et j'ai 58 ans. J'étais victime d'un AVC. Maintenant, je viens à l'hôpital de jour 3 fois par semaine, le matin. J'ai plusieurs activités qui me sont proposées. Donc, j'étais hémiplégique. En 2 mois, ils m'ont remis sur pied, quoi. C'est pas que je cherche forcément une compagnie, mais c'est parce que je viens chercher ici, c'est vraiment des professionnels. Donc on va essayer aussi de récupérer le bras maintenant. On a des petites avancées. Ce que j'aime par-dessus tout dans tout ça, c'est la balnéo, quoi. Moi j'étais un nageur, c'est terrible, super de retrouver la nage, quoi. Donc elle a réussi à me faire nager, quoi. Et ça pour moi c'était beaucoup, quoi. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur de renager. J'ai renagé, mais après, il y a le bras. Il est dans l'eau. J'ai réussi à le bouger sans que ça me fasse mal, sans effort, quoi. Je veux dire, donc, avec moins d'effort, en tout cas. J'ai essayé de comprendre ce que c'était que cet accident vasculaire. Et dès lors où j'ai compris, je pense que j'étais plus vite parce que je me surveille. Je vois mon corps, comment j'agis, voilà, j'étais attentif. J'étais attentif à mon corps. Il faut être attentif à soi, attentif à ce qui nous environne. Et ça, c'est indéniable. Ils nous apprennent ça. Ils nous préparent, quoi. Ils nous préparent plutôt bien, quoi. Je n'ai pas été très gentil avec eux, mais je leur remercie. Bonjour, donc je suis Florian, je suis enseignant en activité physique adaptée et santé. J'interviens au service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de E. Mon principal rôle, c'est de dispenser de l'activité physique adaptée aux patients du service de SSR pour faire de la réadaptation, de la rééducation pour éviter la sédentarité de ces patients et également augmenter leur autonomie en fonction de leurs besoins et de leurs demandes aussi. Il faut établir un climat de confiance en fait. On est vraiment sur une approche biopsychosociale, donc on est vraiment sur la personne, donc sur les capacités physiques au niveau biologique. On est aussi vraiment sur le psychologique au niveau de l'estime de soi, parce que c'est des personnes en général qui sont pour ici à eux vieillissantes, donc il faut vraiment y aller avec tact. Il faut essayer d'être à l'écoute des personnes aussi, prendre aussi leur vécu. On essaye vraiment d'englober
au mieux la personne pour répondre à ses attentes. En ce moment, il y a la période qui est difficile, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de visite pour les patients. Au-delà d'être en rééducation, réadaptation, on a aussi les personnes qui vont être au contact des patients durant la journée. On essaye de discuter aussi avec les personnes, d'établir un lien social. Cette période, elle est un peu particulière parce qu'en ce moment, je suis en chambre, donc on fait que des prises en charge en chambre. On était de temps en temps aussi en couloir en fonction de l'évolution de l'épidémie, mais sinon, je descends dans la salle de rééducation, donc on fait des groupes de 3 à 4, voire 5 personnes. Donc après, il y a des petites affinités qui se créent entre les patients et puis c'est bonne ambiance. Donc ils se tirent un petit peu vers le haut, ils se racontent aussi leurs périodes difficiles, donc c'est enrichissant. On est souvent confronté aussi au sujet de j'ai envie de partir, j'ai fait ma vie. Donc on essaye avec le meilleur tact qu'on peut avoir de leur montrer que lorsqu'on fait des groupes, il y a encore des bons moments aussi à passer. Et puis leur montrer qu'ils sont capables de faire énormément de choses, ils sous-estiment énormément. Une belle victoire, c'est déjà quand la personne elle arrive à maintenir son état antérieur, avant par exemple la fracture ou l'atteinte qu'elle peut avoir, essayer de revenir à son niveau antérieur. Et la grande victoire, c'est d'arriver à être plus autonome encore que ce qu'elle était avant. C'est positif. Je suis Victor Zabsonré, je suis éducateur à pas. Moi, j'ai repris des études à l'âge de 30 ans. À la fac des sports de Lille, parce que ça a toujours été mon fil rouge. Donc je me suis orienté vers l'activité physique adaptée. Mon rôle ici au niveau du château, c'est de coordonner et travailler en collaboration avec mes collègues en vue de maintenir l'autonomie physique des résidents. Et le but de ma mission ici, c'est vraiment maintenir l'autonomie physique et réduire la dépendance des personnes âgées. Petit à petit, faire voir qu'ils ont des capacités et qu'ils sont capables de faire certaines choses, ça m'a beaucoup apporté. Ça a été aussi une découverte pour moi. J'ai appris à connaître ce public-là, à connaître ces personnes pour qui on a beaucoup d'attachement et beaucoup de sympathie et d'amour quand on les côtoie au quotidien. Avec les personnes âgées, quand on n'a pas une relation de confiance, ça ne peut pas marcher. Ils m'apportent déjà beaucoup de reconnaissance. Pour eux, c'est un rendez-vous très important. Et petit à petit, pour moi aussi. Parce que petit à petit, il y a une relation qui se noue. Et quand ils se mettent à l'activité physique, dans un premier temps, on a ce rejet. Ici, il faut d'abord établir un relationnel. Petit à petit expliquer. Et noter aussi les évolutions. Aussi minimes qu'elles soient, il faut les noter. Et faire prendre conscience à la personne qu'elle évolue. Quand on travaille ici, c'est vraiment l'amour de la personne. Quand on n'aime pas son prochain, on a du mal à travailler dans ce milieu-là.